من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On se retrouve dans la continuité de l'étude des noms d'Allah Azza wa Jal. Et avant d'introduire ces noms, donc Allah, lorsqu'il nous parle de ces noms, il dit Huwallahu allazi la ilaha illa hu. Donc il utilise le pronom huwa. Et donc j'ai voulu dans ce cours traiter ce sujet, de voir ensemble que veut dire réellement huwa. Donc c'est une particule qui indique quelque chose. Dans le monde visible, les personnes qui veulent indiquer quelque chose, donc ils vont utiliser le huwa et ils vont avoir besoin d'une annexion. On ne peut pas dire huwa et s'arrêter, ça n'a pas de sens. Et donc on va dire huwa rajulun, c'est un homme. Huwa zakiyun, il est intelligent. Donc on a besoin d'annexer pour signifier notre phrase. Sinon, le huwa tout seul n'a pas de sens. Par contre, dans le monde spirituel, dans le monde où les personnes sont dans la voie de suluk, dans le cheminement spirituel vers Allah Azza wa Jal, eh bien, il indique la finalité réelle, la haqiqa. Et cette haqiqa, en réalité, on la retrouve dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle des branches de l'iman. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le plus bas degré de l'iman, c'est de prendre une ordure qui se trouve dans le chemin, une chose qui va empêcher les gens de passer, de le prendre et de le mettre sur le côté. Et le plus haut degré de l'iman, c'est la ilaha illallah. Et comme on vient de dire, dans celui qui chemine vers Allah Azza wa Jal, cette personne-là, le huwa pour lui, c'est une finalité. Alors, comme on a besoin d'enlever les ordures pour que les gens puissent passer, et donc la personne qui est dans le chemin spirituel, il a besoin d'enlever tout ce qui vient voiler son cœur, qui vient voiler de Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il va enlever toutes ces choses qui sont devant lui, eh bien, il va arriver au plus haut degré de l'iman, qui est la ilaha illallah. Et donc, ces personnes-là, donc, ahl zikr, ces personnes qui sont vouées dans cette voie-là, donc ils ne voient rien autre que Dieu. Et c'est pourquoi ils disent huwa, lui. Parce que dans toute chose qu'ils vont observer autour d'eux, même si c'est une création devant lui, mais ils vont voir le créateur de cette création. Et donc, à chaque fois qu'ils vont observer quelque chose, ça va être le rappel de huwa qui va les interpeller. Et donc, ils vont soit rappeler sans cesse d'Allah Azza wa Jal. Et donc, que ça soit un moment de joie, ça sera toujours huwa, parce que c'est Allah qui lui a donné cette joie. Que ce soit un moment de détresse ou bien un moment de tristesse, il va voir derrière cette chose huwa. Et donc, cela aussi provient d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on est touché par une chose, il va comprendre que c'est huwa encore une fois, parce que c'est Allah qui a écrit son destin de cette sorte. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la grotte, lorsqu'il était réfugié, et soudainement lorsque Jibril alayhi salam est venu, et lorsqu'il lui a pris dans ses bras, et donc huwa, donc c'était Allah qui venait révéler les messages au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans ce monde-là, dans ce monde, pourtant ces personnes ils sont avec nous, mais tellement qu'ils ont franchi les étapes dans la spiritualité, eh bien ils ne voyaient que Dieu dans sa création, parce que c'est lui le créateur de la création,
À chaque fois qu'il y a une chose qui se réalise, eh bien, masha'Allah. Masha'Allah, il va toujours voir la signature d'Allah Azza wa Jal, le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Et dans la continuité de l'analyse de Huwa, c'est-à-dire c'est lui ou bien lui, on constate qu'il est composé de deux lettres, le Ha et le Waw. Et si les personnes qui, on va dire, qui apprennent la science de Tajwid, qu'est-ce qu'ils vont remarquer? Ils vont remarquer que le Ha se trouve au fond de la gorge et que le Waw se trouve au niveau des lèvres. Et donc, ce qu'on appelle le début du makhraj, et le Ha, c'est la fin du makhraj. Donc, les premières lettres, eh bien, Waw fait partie des premières lettres qu'on prononce parce qu'elle fait partie des lèvres, et l'autre de la gorge. Et qu'est-ce que cela nous indique? Donc, le premier, le Waw, qui est le début du makhraj, de la sortie de la lettre, eh bien, nous indique que tout commence par lui. Et le Ha, qui se trouve au fond de la gorge, eh bien, nous indique que tout prend fin auprès de lui. Et donc, si tout commence par lui, donc on voit que ces deux lettres, subhanallah, englobent le début et la fin, et que lui-même, il se nomme Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. C'est lui le début sans commencement, c'est lui la fin sans fin. Et donc, si tout commence par lui, eh bien, notre existence. Donc, à travers le terme de Huwa, on comprend le début de notre existence lorsqu'on n'existait pas. Et notre âme est venue, euh, est venue rejoindre notre corps, le fœtus, lorsqu'on était dans le ventre de notre maman. Et donc, c'était le début de notre existence. Et donc, c'est qui a donné cette existence? Huwa. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et au moment de notre mort, au moment où nous allons quitter cette vie, lorsqu'on va dire au revoir à cette vie, et également, eh bien, cette âme qu'Allah nous a donnée, nous a octroyée, eh bien, qui va le retirer? Huwa, c'est encore Allah Azza wa Jal. Et donc, ces deux lettres, en réalité, ils résument toute notre vie. Et donc, comme le waw indique le début du makhraj, de la sortie de la lettre, eh bien, il indique également le début de notre commencement dans cette vie-là. Et le ha qui se trouve au fond de la gorge, lorsqu'on prononce ha, Allah, eh bien, il se trouve, c'est la dernière lettre qui se trouve au niveau des sorties des lettres dans la gorge. Et donc, ça aussi, ça nous indique notre fin qu'on va quitter ce monde, le début et la fin. Et comme je vous ai dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, il dit, c'est moi le début et c'est lui la fin, sans commencement et sans fin. On relate également un récit d'une personne. Une personne croise dans la rue une personne, il lui dit Man anta, qui es-tu? Il dit Huwa. Ensuite, il lui dit Ma ismuk, quel est ton nom? Il dit Huwa. À chaque fois qu'il lui pose une question, il dit à chaque fois, il répond par Huwa. Et donc, ça interpelle la personne qui lui pose la question. Il lui dit Mais comment se fait-il qu'à chaque fois que je te pose une question, tu réponds par Huwa? Est-ce que par Huwa, est-ce que tu vise Allah subhanahu wa ta'ala? Et lorsqu'il a dit Allah, cette personne, eh bien la personne qui répondait à chaque fois Huwa, tellement qu'il a été touché par le nom d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il vivait cette spiritualité, parce que le Huwa était ancré en lui, parce qu'il avait écarté toute chose qui voilait Allah de lui. Et donc, comme ces voiles étaient levés, et lorsque lui a dit Allah, cette personne s'est évanouie. Et donc, il y a des personnes sur terre qui vivent comme ceci, une présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Et donc, c'est le sens de wa huwa ma'akum aynama kuntum, où que vous soyez, Allah est avec vous. Et donc, ce huwa vous accompagne durant toute votre vie, quelle que soit la situation, quel que soit l'événement qui se présente à vous, vous allez toujours ressentir au fond de vous que c'est lui, qu'il y a lui derrière tout cela. Et donc, c'est lui qui va ressentir cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sera jamais inquiet. Et donc, on arrive aux différents degrés de Huwa. Lorsqu'on avait vu, pour certains d'entre vous, dans Surat Ikhlas, lorsqu'Allah il nous dit Huwa Allahu Ahad, Ya Muhammad, dis-leur Huwa Allahu Ahad, eh bien, ce Huwa, elle est exclusive pour le Muhibbin, ceux dont Allah il les a aimés, tellement qu'ils sont aimés par Allah et que eux aiment Allah Azza wa Jal. Donc, c'est un amour qui est réciproque. Et donc, il n'y a rien autre chose que Dieu dans leur cœur. Et donc, Huwa leur suffit pour méditer, pour implorer et pour invoquer Allah Azza wa Jal.
Et lorsque la personne n'est pas encore à ce stade, eh bien, il a besoin de Allah, Huwa Allah. Et donc, on a besoin de lui rappeler Allah à chaque fois. Et donc, le Huwa ne lui suffit pas. Il faut lui dire, c'est Allah qui t'a donné ceci. Patiente. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On vient de Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui nous a créés et c'est vers lui qu'on va retourner. Nous appartenons à Allah et nous allons retourner à Allah Azza wa Jal. Et donc, cette annexion de Allah à Huwa nous permet, si dans le cas nous avons oublié que c'était lui, eh bien, on nous rappelle que c'était vraiment Allah. Et ensuite, lorsqu'on continue, on rajoute Ahad. Et ensuite, on rajoute Allahu Samad. Allahu Samad, toute la création a besoin de lui et lui n'a besoin de personne. Et ça, c'est pour les personnes qui prétendent être des intellects, mais qui n'ont pas l'iman dans leur cœur. Eh bien, Allah, avec Allahu Samad, il leur rappelle. Si Huwa n'a pas été suffisant pour eux, lorsqu'ils ont compris que ce virus était au-delà de leur force, qu'ils n'étaient pas capables de le stopper avec la science qu'ils avaient, et donc avec Allahu Samad, ils vont comprendre, malgré leur intelligence qui a été voilée par le koufr qui s'est imposé dans leur cœur, eh bien, As-Samad leur rappelle encore une fois Al-Huwa. Huwa, c'est tout lui, toute chose qui se réalise sur terre, n'allez pas loin, ça provient de lui. Et ensuite, ceux qui ont encore des doutes sur Allah Azza wa Jal, et donc on rajoute et on leur dit Lam yalid wa lam yulad. Allah n'a pas été engendré, Allah n'a pas engendré, et il n'a pas été engendré, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et rien ne peut ressembler à Allah Azza wa Jal. Et donc voilà le sens de Huwa. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette force de pouvoir cheminer vers lui et de vivre ce Huwa dans notre cœur et de lever tous les voiles qui peuvent venir s'interposer. Et lorsque les voiles s'interposent, donc c'est pourquoi on tombe parfois dans le désespoir. Ou bien parfois on oublie le rappel d'Allah Azza wa Jal. Le cœur se crispe et donc on s'éloigne. Mais lorsque les voiles sont levées, lorsque vous allez enlever les ordures qui se trouvent dans votre chemin, qui va empêcher les passants. Et donc vous aussi dans votre cœur, vous allez tout enlever et laisser uniquement Huwa, qui est Allah Azza wa Jal. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Si vous avez des questions, Inch'Allah, je vous laisse le temps de poser vos questions. Vous pouvez également écrire si vous le souhaitez. Pas de questions? Pourquoi Allah le répète si souvent dans le Coran? Eh bien, c'est le pronom. En arabe, huwa, c'est le pronom quand il dit il. Donc, comme on a expliqué que pour comprendre pour certains, il, ça suffit. Mais si on n'a pas encore cette connaissance, on va dire, mais c'est qui il? Donc, c'est le sens de il, et donc ça renvoie à Allah Azza wa Jal. Alors, on demande, Allah, quand il s'adresse à nous, il dit inna, ou bien nahnu. Il utilise le nous. Il s'agit du nous de la majesté. Est-ce que nous, quand on doit répondre, devons-nous dire à Allah vous, ou bien devons-nous dire tu? Est-ce qu'on utilise la deuxième personne du singulier ou bien du pluriel? Eh bien, la réponse, on l'a dans nos doigts. Euh, Lorsque Yunus alayhi salam, il a été avalé par le poisson, par la baleine, qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa anta. Il a utilisé le tu. Et donc, lorsque ça a été rapporté dans un hadith ou bien dans le Coran et qu'on retrouve le terme tu, donc il n'y a aucun mal d'utiliser le tu, et ce n'est pas un manque de respect parce que son prophète Yunus alayhi salam l'a utilisé. Et dans la plupart des du'as, on dit Rabbana la tu'akhidhna. Donc on utilise le tu. Rabbana wa la tahmil alayna. Rabbana wa la tuhammilna. Donc tous ces passages nous prouvent qu'il est possible d'utiliser le tu. C'est parce que c'est dans notre conception
on a l'impression que lorsqu'on va dire vous, on va respecter. Le respect n'est pas dans les mots, mais dans les actes. Et donc, si on veut aimer Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut respecter notre Créateur, c'est dans nos actes, et c'est pas ni dans le anta, ni dans le antum, mais plutôt dans nos actes, Inch'Allah. Y a-t-il un lien avec le nom Al-Hayy et avec le souffle de vie? Lorsqu'on dit le nom Al-Hayy, on parle d'Allah Azza wa Jal, le vivant. Mais quand on parle de Huwa, c'est plutôt pour indiquer à travers les signes que c'est lui. Mais quand on dit Al-Hayy, on parle d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pourquoi, chez les Ash'arites et chez les Maturidites, donc ça fait partie des sifat, des attributs qui est percevable par la raison. C'est-à-dire on ne peut pas percevoir un Dieu qui n'existe pas. S'il n'y aurait pas eu de texte qui nous parle de Dieu, on aurait su qu'il était Hayy. Parce que cette création nous prouve que Dieu existe. Alors, on me demande de répéter pour le tajwid. Dans la science du tajwid, donc chaque lettre a une sortie dans la bouche. Il y a des lettres qui sortent à partir des lèvres, d'autres de la langue et d'autres de la gorge. Et le ha, on va dire la sortie de lettre du ha est au fond de la gorge. Et la sortie de la lettre du waw, ben quand vous dites waw, wa, wala dhalin, eh bien vous allez utiliser vos lèvres. Vos lèvres vont s'appuyer pour sortir cette lettre. Et donc, le placement de ces lettres eh bien, nous indique le sens suivant. Eh bien, comme le waw se trouve au début et le ha se trouve tout à la fin, eh bien, ça nous indique que tout commence par Allah et tout se termine par Allah. Alors, est-ce qu'on peut faire du zikr par huwa? Donc, il y a débat, il y a discussion. Certains ils vont dire que ça ne fait pas partie des choses qui ont été relatées de manière authentique par le prophète sallam. De ce qu'on connaît, le prophète ne nous a pas indiqué dans des hadiths qu'il faisait son zikr en disant huwa. Mais en tout cas, dans le monde soufi, il est beaucoup utilisé. Moi, ce que je vous recommande, Inch'Allah, nous, on n'est pas encore à ce stade de pouvoir, on va dire, justifier si on a le droit ou on n'a pas le droit. Faisons ce qui a été relaté par Nabi sallam. Et en l'occurrence, la ilaha illallah, il nous dit afdalu zikri la ilaha illallah. Et que le sens de la ilaha illallah contient déjà, bien sûr, le huwa. Très bien. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer, Inch'Allah. La ilaha illa ant. La ilaha illa ant. Ya Allah, anta al-ahad. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر آباءنا اللهم اغفر آباءنا اللهم احفظنا اللهم احفظ شباب المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظهم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes un très bon iftar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.